Les Cinders, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 8 août. Et ben c'est reparti pour une nouvelle journée, de nouveaux messages signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau du mardi 8. On n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur quelques jours. Signe d'air, mardi 8, votre carte du jour, vous avez 7 de bâton qui vous invite à ne rien lâcher. Ça parle d'endurance. Donc vous êtes endurant face à l'adversité. Vous ne lâchez rien. Vous êtes persévérant, vous faites preuve de courage, vous défendez vos intérêts, vos valeurs. Peut-être même êtes-vous le porte-parole d'un groupe ou d'une personne qui ne sait pas se défendre. En tout cas, vous tenez vos positions, vous ne lâchez rien. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, rien ni personne ne vous fera céder. Vous affrontez l'adversité, vous vous battez avec brio. Et il y aura un déblocage à un moment donné. Vous pouvez tenir jusqu'au bout. Vous en avez largement les capacités. Les signes d'air. Donc, on ne lâche rien. Regardez, en dos de paquet, vous avez 8 de bâton. Donc, la suite. Donc, il y a une suite logique. Tout va bien s'enchaîner, les amis. Et puis, j'ai l'impression que tout va vite. Tout va très vite. Et parfois, vous pourriez vous sentir dépassé. Mais on me dit que vous tiendrez. Allez, on regarde avec les 77 pour les signes d'air de ce mardi 8. Mardi 8, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, oui, on la voit là, l'adversité. Alors, mardi 8. Oh, alors attendez, ça c'est sympa. Signe d'air, mardi 8. Bon, là ici, premier message qui me vient avec la première ligne, le serpent et la sexualité, et les envies et la sexualité, on parle d'échange, de discussion ou d'un rendez-vous où il y a une très forte attraction ici. On parle d'échange sous la ceinture. Voilà, on va dire les mots clairement. J'ai l'impression ici qu'il y a une belle complicité avec quelqu'un à ce niveau-là. Il y a une forte attraction réciproque, une belle alchimie. Et je vais couvrir pourquoi j'ai le déni ici, la sagesse. Ouais. On va... ouais, il y a une évidence. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a un partage d'expérience, un partage de désir. Il y a une belle complicité, effectivement. Ouais. On trouve ensemble des solutions. Ouais, on trouve ensemble des solutions. On trouve ensemble un moyen de se retrouver. Enfin, il y a quelque chose... vous voyez, la carte lumière, tout s'éclaire. Tout est évident. Voilà, c'est cette personne avec qui j'ai envie de vivre quelque chose. C'est l'âme sœur, je vais couvrir les signes d'air. Il y a des échanges. Il y a beaucoup de messages ici. Alors, pourquoi ça bloque? J'ai quelque chose qui bloque. Il y a une impossibilité. C'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain, après-demain. Mais voilà, on discute des blocages. On fait passer le temps en attendant. Mais il y a vraiment l'idée ici d'un échange très très équilibré. Maintenant, on n'est pas que sur quelque chose placé sous la ceinture. Pour moi ici, vous allez discuter, parler également de petites choses qui dérangent avec le serpent. Ouais, il y a peut-être un désaccord à mettre à plat ici. Et vous allez réussir. On va régler les choses, on va remettre de l'ordre, on va équilibrer les choses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout va passer par la communication. On trouve des solutions. Effectivement, il y a quelque chose qui est bloqué. On voit pas la sortie, on voit pas la solution, on comprend pas. Et je pense qu'il va y avoir des explications, il va y avoir une révélation pour ouvrir cette porte. J'ai la clé qui ouvre la porte de prison. Donc c'est vrai qu'on peut se sentir prisonnier de quelque chose, mais on va très vite s'en libérer. Oui, vous voyez, j'ai la sortie positive. Donc je ne m'inquiète pas trop ici. Donc on lâche rien, même si on se dit c'est perdu d'avance, j'y arriverai pas, c'est foutu. Non, vous y arriverez ici. Il y a peut-être une situation, vous vous dites, waouh, comment je vais faire? Comment on va faire? Mais avec cette de bâton, vous ne lâchez rien et il y aura un déblocage rapide.
Ça peut être aussi lors d'un entretien d'embauche. Hein. Là, on a l'entretien, la discussion. On angoisse, on a peur. Et puis finalement, lors de cet entretien, votre profil plaît, vos capacités également. Et donc, il y a l'idée ici de... c'est évident que vous serez choisi, c'est évident que votre profil aidera largement l'entreprise à évoluer, mais vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Donc, il faut continuer à y croire, hein, parce que moi, j'ai une porte qui s'ouvre ici. Hein. Il y a une belle opportunité, il y a une belle offre, c'est une chance, peut-être même la chance de votre vie, celle qui correspond vraiment à ce que vous souhaitez. Et donc, pour moi, il y a quelqu'un avec l'expérience, la sagesse, un professionnel qui va valider cette demande, qui va valider votre CV, l'entretien. Même un souci administratif, juridique, j'ai l'impression qu'il y a une petite contrariété à ce niveau-là, et tout va rentrer dans l'ordre. Hein, vous allez taper à toutes les portes, et il y en a une qui va s'ouvrir et qui vous apportera la solution. Ensuite, une petite carte chacun. Signe d'air de ce mardi. Signe d'air du mardi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez l'idée, l'as d'épée. Tout est clair, tout est évident. Pas un seul nuage à l'horizon. On a une idée, on a une parole claire, lucide, limpide. On sait ce qu'on veut et on l'exprime clairement. Il y a une idée à développer. Les balances pour ce mardi. Les balances avec la grande prêtresse, eh bien, on étudie, on analyse, on cherche à comprendre, à savoir. C'est le secret, c'est ce qu'on sait, c'est quelque chose qu'on ne partage pas encore. On préfère attendre un petit peu avant d'aller plus loin. Il y a l'idée de faire des recherches ici. Et les Verseaux, vous avez découvert l'objet de votre passion, les Verseaux. Un nouveau sport, une nouvelle activité, une passion, un désir. Là, il y a quelque chose qui est là. On vous confie ce bâton et à vous d'en prendre soin. Hein. Donc, on va, pareil, développer quelque chose. Hein. Je vous sens vraiment, les Verseaux, vous venez de rencontrer quelque chose qui vous plaît beaucoup. Et à vous d'en prendre grand soin et de faire grandir cette flamme. Allez, on regarde votre relationnel. Ici. Hop. Signe d'air du mardi 8. Signe d'air du mardi 8. Vous serez très attentif aux détails en ce mardi. Ouais, vous allez prendre votre temps. Il y a un rendez-vous, il y a une rencontre, il y a une belle surprise. Le regret. Pourquoi on regrette ici? On regrette quoi? Le temps, le retard, les contretemps. Bon, c'est pas vraiment un regret. Moi, je crois qu'avec les cartes qu'il y a à côté, il y a une petite contrariété, effectivement. Il y a quelque chose qui prend du temps. Le temps ne passe pas vite. On aimerait y être tout de suite. Hein? Ah, c'est ça, l'homme âgé, comme tout à l'heure, les signes derrière. Il va y avoir un mouvement, il va y avoir une rencontre, on planifie, hein, il y a un rendez-vous, on se languit, on en a marre d'attendre, mais on n'a pas le choix. Donc voilà, on sait que quand on va se voir, ça fera feu d'artifice. Ouais. Et puis peut-être aussi que si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, vous vous posez beaucoup de questions sur la rencontre, le rendez-vous, est-ce que ça va coller? On me dit oui, hein, il y a une belle entente, il y a une belle alchimie. Avec le matin, on est sur le début de quelque chose de nouveau qui peut fonctionner. Hein. Vous voyez, la magie, oh là là, ouais, on n'est pas très bien. Hein. On n'est pas bien, on est un peu dans le silence, il y a des choses qu'on ne va pas dire avec le mensonge, les non-dits. Voilà, on ne dit pas qu'on se languit, on ne dit pas qu'on est impatient, il y a des choses qu'on n'ose pas dire non plus. Mais on se retient, ouais. Il y a une belle complicité, il y a une belle attraction avec quelqu'un. Le retour. Ouais, je pense qu'il y a peut-être un empêchement à cause de quelqu'un qui revient. Alors un enfant, un ami qui a besoin à la dernière minute. Bon, en tout cas, ce petit retard là, je vais le couvrir, mais ce petit retard, ce petit report, oui, la famille. Voilà, c'est l'environnement extérieur, les amis, la famille qui fait que ça ne peut pas se faire tout de suite. On n'est pas libre de ces mouvements. On doit s'adapter à ces éléments extérieurs. Et on va terminer ici
les signes d'air de ce mardi. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, il y a beaucoup de paramètres, les signes d'air dans votre histoire là, et il peut y avoir un peu de frustration. Signe d'air du mardi. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on va parler avec la jeunesse de gestation. Il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être mûri, maturé. On doit attendre encore un peu, c'est pas prêt. Il peut y avoir une différence d'âge aussi avec quelqu'un. On est en train d'apprendre, de grandir également. Et puis, tout ce qui est lié aux enfants. Également, tout ce qui est lié aux enfants. Tout ça, ça à prendre en compte dans votre vie relationnelle. Mais il y a une immaturité au niveau d'une situation, au niveau de quelqu'un. Il faut encore attendre un petit peu. Les balances pour ce mardi. Les balances, eh bien vous, on parle de douceur et de tendresse, de complicité, besoin de câlin, besoin d'être avec quelqu'un. On est beaucoup dans le toucher, le tactile, besoin de réconfort également. On prend soin de l'autre, on est capable ici d'ouvrir ses bras à quelqu'un et de le consoler, de le cajoler. Quelqu'un a besoin de tendresse, des moments de complicité. Et les Verseaux pour ce mardi, avec la féminine, regardez la clé du destin. Donc moi j'ai ici beaucoup de charme, beaucoup de séduction ici. On va parler d'une énergie très douce. On parle d'âme sœur, on parle de destinée. Vous êtes destiné à être avec quelqu'un. La chance vous sourit. Il peut y avoir des rencontres. Vous êtes protégé. On me dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment correspondre à vos valeurs. Une belle complicité avec cette personne, que ce soit en amour, en amitié. Vous êtes chanceux. Les choses vont se débloquer pour le meilleur. Et regardez, en d'autres paquets, j'ai le cadeau surprise. Donc, il y a bien quelque chose de sympa qui se prépare, les signes d'air. Je vous souhaite un bon mardi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 8 août. Et rebelote, Taureau, Vierge, Capricorne, nouvelle journée, nouveau message qui s'étale sur quelques jours. On va regarder ce qui vous attend. Signe de terre de ce mardi 8. Alors, votre carte de ce mardi, vous avez l'As de bâton. L'As de bâton qui va parler d'une nouvelle passion qui entre dans votre vie. C'est l'étincelle. Il y a quelque chose qui vous donne envie, qui vous fait très envie ici. Un domaine passionnant, une rencontre, que sais-je. On va parler d'une très grande motivation. C'est la flamme. La flamme qui commence, à vous de l'entretenir pour la transformer en brasier. Mais en tout cas, il y a la naissance du désir, quelque chose qui vous brûle de l'intérieur. On parle de sexualité, on parle d'un très bon choix. Ça peut même être un métier qui vous passionne, mais en tout cas, voilà. Vous êtes poussé par le désir. Et ouais, ça demande un petit peu de stratégie. Parce que j'ai 7 d'épée ici, ça va vous demander un peu de stratégie, un peu de calcul. Mais ça vaut le coup. Allez, on continue. Signe de terre de ce mardi. Signe de terre du mardi. Alors. Alors là, moi j'ai l'impression qu'on va annoncer une séparation, on annonce une fin, on annonce qu'on a envie de prendre son indépendance, de reprendre sa liberté pour pouvoir se retrouver ou retrouver quelqu'un ici. Donc effectivement, on va couper un lien, définitivement. Ouais, on se dit c'est l'occasion ou jamais, je dois absolument dire les choses, je dois les exprimer ici, parce que ça pèse, parce qu'il y a un manque de liberté au niveau de votre champ d'action. Et effectivement, et puis peut-être même que par rapport à une situation où vous ne vous sentez pas complet, pas à l'aise, il y a un manque ici, effectivement. Donc on ne se sent peut-être pas à la hauteur et ça commence à prendre des proportions énormes. Donc on va clairement avec cette carte-là dire stop, j'arrête, je m'éloigne, je coupe définitivement un lien pour pouvoir peut-être aller vers quelqu'un d'autre ou se retrouver soi, être aligné avec soi-même parce qu'on est bien seul, ou alors je parlais d'un travail, ça peut être ça. On a envie d'essayer ce métier-là, on a eu une opportunité et puis on y va. Il y a une chance à saisir ici.
Mais c'est vrai que pour moi, là, il y a un rapprochement, il y a des retrouvailles, il y a la paix qui va vous apporter un renouveau. Mais on coupe le dernier lien. Moi, j'ai l'impression que vous coupez le dernier lien qui vous retenait à quelque chose, à quelqu'un. Et il y a un départ. Hein. Ça va aller vite. Hein. Moi, j'ai 2 cartes de rapidité, d'imprévu. C'est vrai, on s'y attendait pas, mais ça commence à peser, hein, les signes de terre. Ouais, il y a une évolution, il y a une sortie positive. Ça va être compliqué. Hein. J'ai l'impression que c'est pas gagné. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais voilà. Après, vous ne savez peut-être pas comment faire, comment exprimer les choses, mais enfin, ce n'est plus vivable, hein, ni pour vous, ni pour les personnes concernées. Ça devient dérangeant. Donc clairement, on prend la décision ici d'exprimer quelque chose pour pouvoir se sentir un petit peu plus libre et plus soi, aligné avec soi-même. Et oui, on a la justice, donc on parle d'équilibre. Il y a bien un départ, hein, il y a bien quelque chose ici qui se prépare. Ouais. Il y a un rendez-vous, il y a des déplacements, il y a des négociations ici. Il y a quelque chose de sympa qui est en train de se préparer. Oui, vous voyez, hein, la discussion. Signe de terre. On va parler matériel, on va parler financier ici. Je vais couvrir là les retrouvailles pour vous, les signes de terre, vite fait. Ouais, ça va bien se passer. J'ai l'impression que ça va bien se passer. Ça va être une... Le plus difficile, c'est l'acte en lui-même. Hein. C'est dire, c'est s'éloigner. Mais pour moi, il y a des retrouvailles qui vont durer. Il y a un alignement beaucoup plus sain. Donc non, je vous sens vraiment prêt à le faire. Hein. On continue. Hop. Les signes de terre de ce mardi. Signes de terre du mardi 8. Hop. Bon. Allez. Ça veut pas. Les taureaux pour ce mardi, 5 d'épée, ah oui. Hein. Il y a un petit conflit là, hein, les taureaux. On sent, il y a quelque chose à dire, à acter. 5 d'épée, c'est vraiment la grosse dispute, le conflit, les petites engueulades. On défend son point de vue. Il y a un gros désaccord ici. Il va falloir crever l'abcès, hein, les signes de terre. Les taureaux. Les vierges pour ce mardi, les vierges, 5 de bâton. Ah bah dis donc, les vierges, vous, c'est un peu comme les taureaux, sauf que tout le monde parle en même temps. Il y a vraiment de la rivalité. C'est pas tant les engueulades. Hein. Là, on s'engueule pas. Là, c'est plus le bras de fer. On a des désirs contradictoires. On n'est pas seul sur l'affaire. C'est la pagaille. C'est en désordre. Bon, l'idée ici, c'est vraiment de défendre son bout de gras. Hein. Et les capricornes, pour ce mardi, les capricornes, vous avez la roue de fortune. Donc la chance arrive, la chance revient. Il y a quelque chose qui revient à vous. Il y a un gros déblocage, un sacré déblocage. Et l'univers, avec la roue de fortune, va vous faire bouger les choses. Et vous serez sur le bon chemin. Les circonstances favorables pour vous. Vous entrez dans une période de chance. Hein. Ouais, là, il y a un grand besoin de faire bouger les choses. Mettre les pieds dans le plat. Ensuite, le relationnel. Les signes de terre du mardi. Signes de terre de ce mardi. Du mardi. Alors là, il y a une séparation, effectivement. On est en train de préparer. On commence déjà à prendre du recul, de la distance avec quelqu'un. Ouais. On est moins avenant, moins présent, on discute moins, on sort moins. On prend de la distance avec quelqu'un. On prépare. Moi, j'ai l'impression que vous préparez la suite, ici. Vous jaugez la situation, vous essayez d'anticiper, mais voyez, j'ai une séparation. On s'éloigne. On est en train de prendre vraiment ses distances avec quelqu'un, là. Ouais, la nuit, le soir. Il y a peut-être quelque chose d'autre, il y a quelqu'un d'autre. Effectivement. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous motive
à prendre cette distance. Vous ne le faites pas pour rien, ici. Oui, vous êtes en train de préparer l'avenir, préparer la suite. Et donc, ça implique une forme de stratégie. Oui, l'espionnage, la stratégie, oui, c'est ça. Il y a une rencontre, il y a une relation ici qui... on n'a plus envie. On n'a pas envie, on n'a plus envie. On a quelqu'un d'autre en vue, on a un autre projet avec quelqu'un. Ça peut être amoureux, ça peut être amical. Mais vous prenez vos distances. Pour moi, il y a des événements assez sympas et agréables, festifs avec votre âme sœur, avec quelqu'un là. Et donc, ça implique d'être moins présent. De mettre des distances. Allez, une dernière carte, les signes de terre, pour ce mardi. Signes de terre du mardi. Les taureaux. Les taureaux. On va parler de stabilité. On construit, on s'engage, on fait une promesse. On est dans le concret là. Hein. On parle de promesses qu'on va concrétiser, qu'on va réaliser. Si les choses stagnaient dans votre relation, ça va se débloquer. Il va y avoir de l'engagement, de l'officialisation, l'envie de construire. Pourquoi pas rencontrer quelqu'un qui a envie de faire les choses sérieusement, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de correct et de sérieux. Ouais. Les vierges pour ce mardi. Alors les vierges, on va parler d'une situation complexe. Ouais. On a quelque chose qui vient un petit peu ralentir, freiner une relation, une situation. Des énergies tierces. Alors ça peut être une distance géographique, ça peut être un travail, des horaires, ça peut être l'entourage familial, les enfants. Il y a quelque chose qui fait que on n'est pas complètement libre. On doit tenir compte d'une énergie tierce ici. Et les capricornes, alors moi j'ai des doutes ici. On hésite. On est dans le flou, dans l'incertitude, on a peur de la suite, peur de dire les choses. On s'interroge sur quelque chose ou quelqu'un en particulier, on ne sait pas trop. C'est pas négatif, voilà, c'est pas dramatique, mais je sens qu'il y a quelque chose qui vous taraude et vous ne savez pas trop comment tourner la situation. Vous ne savez pas trop où ça va mener, où ça va vous mener, cette situation-là. Mais en tout cas, oui, peur de se tromper, peur de ne pas y arriver. Ce n'est pas la réalité, ça n'est qu'une impression, les amis. Allez, je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 8 août. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, mardi 8. On y va. On n'oublie pas que les tirages quotidiens s'étalent sur quelques jours. Mardi 8, vous avez le roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, il entreprend, il réalise. C'est un chef d'entreprise. Donc, il fait en sorte de réaliser son désir dans le monde. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Il arrive à convaincre. Il ensorcelle les gens. C'est quelqu'un qui a l'expérience et qui aime transmettre son savoir, qui aime encore apprendre. Il aime le contact avec les autres. Il a beaucoup voyagé, il a beaucoup d'expérience. Donc, on peut vraiment compter sur lui. Mais voilà, vous allez entreprendre, réaliser, faire en sorte de réaliser votre désir dans le monde, dans votre monde en tout cas. Allez, ensuite, signe d'eau pour ce mardi. Signe d'eau, mardi 8 août. Alors, signe d'eau, mardi 8. Bon, ici, on va reprendre contact avec quelqu'un là par téléphone. On va appeler, on va discuter par rapport à un sujet qui traîne, un sujet houleux, compliqué, qui dérange. Il y a une contrariété. Donc, on va arrêter d'être dans le malaise et on va prendre son téléphone et on va appeler. On va recontacter cette personne. Alors, je dis prendre son téléphone, évidemment, ça peut être par tout autre moyen. Mais ici, on doit avoir une discussion sur quelque chose qui gêne.
hein. Et il y a une détermination à le faire. Vous voyez, là, j'ai le passé qui revient. Donc, on va aller chercher la discussion, on va aller provoquer les choses, on va revenir sur ce qui ne va pas. Bref, on arrête d'être dans cette situation qui commence je ne vais pas dire à gêner, mais il va falloir, faut passer à autre chose. Vous voyez, il y a quelque chose qui a été engagé, j'ai l'impression, et qui n'est pas fini, ça stagne. Donc, ouais, on prend son téléphone et on y va. Hein. On prend son courage à deux mains, on va discuter, on va échanger, on va faire un petit bilan d'une situation, mais on va couper net, trancher, on va changer les choses ici, on va apporter une transformation. Ouais, la clé. Je pense que c'est le moment. On a assez attendu, la situation s'y prête, hein, les circonstances sont favorables pour avoir cette discussion et puis trouver une solution. Même si c'est dérangeant, même si le sujet de discussion est dérangeant, mais il va falloir reprendre tout ça pour pouvoir passer à la suite. Ouais, bloc. Je pense que pour certains, on va apprendre quelque chose de gênant. Ouais, on va apprendre... Je ne vais pas dire qu'on va apprendre une mauvaise nouvelle, mais on va peut-être la dire, cette chose dérangeante. On va peut-être vous sortir une excuse qui va déranger. Voilà, il y a l'idée de crever l'abcès, de dire des vérités ici. Ensuite, une carte chacun, les signes d'eau de ce mardi. Signe d'eau du mardi. Alors, signe d'eau du mardi. Alors, les cancers. Les cancers de bâton parlent de rendez-vous. Hein, on a des rendez-vous, on discute, on échange, on essaie de négocier, trouver un accord. De bâton, c'est préparer, c'est anticiper l'avenir. Donc, on rassemble, on récolte tous les renseignements nécessaires. Et puis, une fois qu'on a tout ce qu'il faut, qu'on a bien tout préparé, on y va, on se lance. Les scorpions. Les scorpions, la force, la patience, la compréhension, la maîtrise de ses émotions. Hein, s'il y a une forte attraction également, et j'ai l'impression qu'on maîtrise sa part d'ombre. Hein, au lieu de s'énerver, on comprend. Au lieu de vouloir faire tout vite, on est dans la patience. Hein, on se contrôle ici. Et les poissons, chevalier de pentacle, on va parler d'évolution lentement mais sûrement. Hein. Vous êtes dévoué, vous êtes bosseur, travailleur. Il y a l'idée de faire toutes les tâches, même les plus ennuyeuses, mais c'est la clé, c'est la solution pour arriver à un but. Voilà. Pareil, on a un petit peu préparé les choses. Maintenant, on va dans les détails. Voilà, on sait ce qu'on doit faire. On n'oublie rien, on ne néglige rien. Tous les trucs les plus chiants que personne n'aime faire, vous le ferez. Vous le faites parce que vous savez que c'est la clé. Donc, les choses vont s'améliorer lentement, mais sûrement. Ensuite, le relationnel pour nos signes d'eau du mardi. Mardi 8. Alors. Moi, j'ai l'impression ici qu'on va trouver... Ouais. On va trouver un accord, on va s'entendre avec quelqu'un, ici, en tenant compte d'une autre personne, d'une autre situation. Il y a un élément extérieur qui fait que, vous voyez, la rivalité, quelque chose de... Voilà, il y a l'idée de tenir compte d'une personne, d'une situation, d'un boulot, des horaires, pour que la complicité avec quelqu'un, le rendez-vous, la promesse donnée soit tenue. Mais pour moi, il y a une ouverture. Vous voyez, hein, l'amitié, le couple, une promesse, une complicité, une bonne entente, une belle connexion avec quelqu'un qui va vers une ouverture. Donc on avance ici. Mais voilà, on a la rivalité, on a quelque chose ici qui n'est pas sérieux, qui ne compte pas, qui n'est pas si important, mais qui est là
actuellement et on doit en tenir compte. Ça peut être aussi l'espionnage, oui, on observe, on a des doutes, on essaie de savoir, on se renseigne, qu'est-ce qui gêne, se renseigner sur quelqu'un. Ouais, la grossesse, le signe, il y a des retrouvailles. Pour moi, ce qui gêne, l'obstacle ici, ne restera pas, ne durera pas. On va tout faire pour garder ce lien, pour garder l'amitié, pour garder la complicité. On sait qu'il y a quelque chose, il y a la rivalité. Hein, donc on sait qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui est là, qui existe, donc on doit en tenir compte. Mais ça ne gênera pas sur l'évolution du couple, sur cette amitié, sur le nouveau tournant que prend une relation ici. Et on termine. Si je retrouve mon jeu. Et moi, je suis vraiment... Il est là. Je perds mes clés et les jeux. Signe d'eau pour ce mardi. Allez. Signe d'eau du mardi 8 août. Les cancers. Les cancers, le vent du changement ici. Changement, renouveau, transformation, déménagement. Il y a l'idée de révolutionner quelque chose dans sa vie pour du mieux. Hein? Donc quelqu'un est en train de faire bouger les choses, quelqu'un prend des décisions, on apporte un meilleur, les cancers. Les scorpions, pour ce mardi, les scorpions, la relation karmique, on parle d'âme sœur, partenaire de vie. Donc là, les scorpions, on a quelqu'un avec qui on a une très forte attraction. Hein. Clairement, c'est quelqu'un qu'on a déjà connu dans une vie précédente. C'est une reconnexion d'âme, un lien d'âme très puissant avec quelqu'un. Vous avez des choses à faire ensemble, des situations à déplacer, des blessures à soigner. Même si c'est pas toujours facile, eh bien, ce lien-là, cet amour-là est plus fort que tout. Ouais, donc c'est karmique, hein, c'est très fort. Et les poissons, pour ce mardi, les poissons, vous avez le commencement. Donc il y a le début d'une nouvelle histoire. Ça peut être un renouveau pour vous. C'est la carte du printemps, hein, donc un nouveau cycle important, une nouvelle phase pour votre vie amoureuse, un commencement ou un renouveau dans un couple. En tout cas, il y a un nouvel élan. Vous allez pouvoir avancer dans vos projets. Allez, je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 8 août. Allez, c'est reparti. Bélier, Lion et Sagittaire du mardi 8. On va regarder ce qui se passe pour vous. On n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur quelques jours, hein, les amis. Mardi 8, les signes de feu, votre carte du jour. Vous avez 7 d'épée. Ah, bon, 7 d'épée, il va falloir faire preuve de stratégie, les signes de feu. Il y a quelque chose que vous prenez comme du mensonge, comme de la trahison. Donc vous allez devoir vous adapter à une situation et vraiment faire preuve de être stratège, hein, pour vous défendre vos intérêts, peut-être même récupérer ce qu'on vous a pris, ce qu'on vous a volé. Ouais. 7 d'épée, c'est aussi, on a eu confiance en quelqu'un ou quelque chose, et la confiance a été mise à mal, alors trahie, ou alors c'est comme ça qu'on le prend, c'est comme ça qu'on l'interprète. Mais effectivement, j'ai l'impression que là, il va falloir faire preuve de stratégie. Il y a dans cette carte-là une notion d'être malin, avoir de la rhétorique. On a fait une erreur, on se trompe, on s'est trompé. Bon, bah maintenant il va falloir corriger ça et être un petit peu plus malin qu'avant. Ensuite, les signes de feu pour ce mardi. Signe de feu du mardi 8 août. Alors, on a de la peine et du chagrin ici, les signes de feu. Ouais, quelque chose qui vous cause du tourment,
quelque chose qui vous cause de la peine, moral en dents de scie. Donc là, on va couper. On coupe un lien, on arrête. Clairement, on arrête et on s'en va. On part, on quitte. On ne reste plus dans cette situation qui vous déstabilise. L'idée ici, c'est de trouver son équilibre. C'est de trouver un point d'équilibre. D'aller vers quelqu'un ou une situation qui vous apporte de la stabilité. Parce que là, vous ne l'avez pas, la stabilité. Hein. Donc, avec le bateau, il y a l'idée de partir, de mettre les voiles. Hein. C'est un départ, le bateau. Un départ lentement. Mais on va... C'est pour soi qu'on le fait. On le fait par amour pour soi, et pour aller vers une nouvelle destination beaucoup plus sereine et beaucoup plus apaisante. Mais c'est vrai que le départ en lui-même peut causer des soucis, du tracas. Hein. Les démarches en elles-mêmes, même au niveau du mental, du psychologique. Ouais, il y a de la peine. Hein. Il y a de la peine. Après, ça peut être aussi une difficulté à se mouvoir. S'il n'y a pas quelque chose au niveau du physique, de la santé, une blessure qui vous empêche de bouger correctement, qui vous empêche de vous déplacer. Hein. Mais pour moi, ici, on va vers une guérison, on va vers quelque chose de mieux. Hein. Mais c'est vrai que ça vous travaille. Hein. C'est l'ascenseur émotionnel et quelque chose qui vous tracasse énormément. Les signes de feu. Ouais. Un partenariat, un couple, le changement. Ouais, vous voyez, quelque chose ne se fera pas. Quelque chose ne se fera pas. Quelque chose qui était peut-être même déjà difficile avant, gangréné, quelque chose qui couvait. J'ai pas l'impression que ça vous tombe dessus. Pour moi, c'était prévisible. Pour moi, c'était prévisible. Et là, on est face à une vérité, face à une réalité, et on a du mal. On a du mal à partir, on a du mal à bouger, on a du mal à se déplacer, mais il va falloir le faire. On ne peut plus rester dans cette situation qui vous fait mal, qui vous blesse, qui vous meurtrit. On a une hospitalisation aussi pour certains. Vous voyez, hein, j'ai la séparation, le célibat, avec l'harmonie, la protection. Ouais. Vous allez devoir faire avec une vérité, avec une réalité, les signes de feu. Aussi difficile que ce soit, il va falloir faire. Vous n'avez pas le choix. Il y a eu un non, il y a eu un refus là. Donc maintenant, on sait à quoi s'en tenir et il faut partir. Allez. Signe de feu du mardi. Signe de feu de ce mardi. Du mardi. Les béliers. Les béliers, 8 d'épée. Ça parle de blocage. Hein. Vous vous sentez bloqué. C'est pas la réalité. C'est vous. Vous imaginez que plus rien ne va, que vous n'y arriverez pas, que vous êtes incapable. Ce sont vos croyances limitantes. Ce ne sont pas c'est pas une réalité, ces croyances-là. Elles ne sont pas vraiment réelles. C'est vous qui déformez les choses. Vous n'y voyez pas assez clair. Les lions, pour ce mardi, les lions, le pendu qui parle de blocage, hein, d'attente, de blocage. Vous n'arriverez pas à obtenir ce que vous souhaitez, en tout cas pas maintenant. Tout ne dépend pas de vous, vous ne maîtrisez pas tout. Donc l'idée ici, c'est de prendre de la hauteur, de regarder les choses sous un autre angle et de voir qu'il y a une autre issue, il y a un autre chemin à prendre. Mais là, pour le moment, ce que vous voulez vraiment, c'est bloquer. Bloquer, vous ne pouvez pas agir. On attend peut-être sur la décision de quelqu'un ou d'autres personnes. Donc, l'idée, c'est de ne pas attendre bêtement et de faire autre chose en attendant. Les sagittaires. Les sagittaires, avec le chariot, on va parler de mouvement. De mouvement, d'accélération, de départ. Hein, les choses bougent, avancent. Le chariot, c'est une marche triomphante. Hein, vous vous êtes fixé un objectif, les amis, et rien ne vous arrêtera. Hein, vous avancez malgré les résistances, vous suivez la bonne direction. Vous visez les étoiles et vous y arriverez, vous les atteindrez ces étoiles. Allez, on continue. Le relationnel pour nos signes de feu du mardi.
feu du mardi. Alors, vous voyez, là, il y a une vérité. Hein. On apprend une vérité. On apprend quelque chose. On va révéler quelque chose, effectivement. Et ce qu'on va apprendre, il y a des explications. Hein. Alors oui, après, on va se rendre compte, hein, il y a quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre hein, ici. On va parler d'une autre personne, d'une autre situation qu'on va devoir prendre en compte. On apprend peut-être que quelqu'un est en couple, hein, parce que j'ai le couple, voilà, le téléphone, on apprend que quelqu'un est en couple. Vous aviez peut-être des vues sur quelqu'un, et ben vous apprenez que cette personne est déjà engagée. Ok. Ça peut être au sein d'un couple même, hein, on va apprendre quelque chose, on va dévoiler quelque chose à l'autre. Et j'ai l'impression qu'on va... Ce qu'on va dire, l'autre va prendre ça comme quelque chose de grave, d'important, alors que non. Vous voyez, pour celui qui dit, qui avoue, qui révèle, c'est un détail, mais pour l'autre, ça ne l'est pas. C'est important. Donc on va avoir besoin de savoir, on va avoir besoin d'explications, effectivement. Ouais, on a les enfants, on a... je pense, les amis, que il y a un élément, un facteur important à prendre en compte ici, qu'on refuse et qu'on a refusé de voir jusqu'à présent. Ouais. Donc on avoue quelque chose, on découvre quelque chose, on fait avec une vérité. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, il va y avoir un malaise, on va se sentir mal, pas à la hauteur, on va se poser plein de questions. Mais il y a une réussite pour vous, ouais, vous voyez, fierté, succès, réussite. Donc, c'est un malaise qui va très vite passer, hein, ça va déranger quelque temps, mais après, on arrive à s'accorder. On se fait une raison. Allez, signe de feu du mardi. Mardi 8. Mardi 8, les signes de feu. Alors, les béliers. Les béliers, on a des nouvelles. Et oui, effectivement, hein, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de contacts. Des discussions très importantes et puis assez décisives pour vous, pour la suite. Hein. Après, vous attendiez peut-être des nouvelles de quelqu'un, ça arrive. Sur les réseaux, téléphone, messages, par la voix. Hein. Il y a des contacts très enrichissants qui sont là et qui vont se mettre en place pour vous, les signes de feu. Et en tout cas, une communication importante. Les lions, pour ce mardi, les lions, on parle d'empêchement, on parle de blocage et de frein, les lions. Donc effectivement, vous êtes un petit peu limité dans vos actions. C'est pas bien grave, ça va pas durer. Vous ne pouvez pas non plus tout contrôler. C'est vous qui avez le pendu aussi. Hein. Donc il y a l'idée de, voilà, ça ne bouge pas, ça n'évolue pas, vous êtes impatient. Pour le moment, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Hein, mais gardez espoir, ça va finir par évoluer, c'est l'hiver. Hein. Et les sagittaires, eh bien, on se sent attirant. Les sagittaires, on plaît, on dégage quelque chose, on attire à soi hein, aussi. Il y a une attraction. Vous êtes à la fois charmant, charmeur, séduisant. Il y a des échanges avec les autres très intenses. Vous êtes au centre des préoccupations. Ouais. On vous remarque. Allez, je vous souhaite un bon mardi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.